Bonjour, permettez-moi de vous présenter des grosses têtes qui n'ont nul besoin d'être présentées puisqu'elles s'invitent chez vous à l'heure du goûter depuis des années. Le Benjamin d'élection et d'état civil, Vincent Perrault. Bonjour. Le journaliste du siège, Thierry Roland. Bonjour. Oui, il y a des magistrats du siège, ce sont ceux qui appartiennent à la magistrature assise, et des journalistes du siège, ce sont ceux, et Thierry Roland nous a confessé l'avoir déjà fait, qui reçoivent les confrères dans leur commodité. Voilà. Ça arrive. Ça arrive, hein? Ça peut arriver. Oui, oui. C'est votre petit musée personnel, hein, là? Oui, c'est intéressant. Vos lectures, vos photos... Il y a de tout. Mais c'est grand? Pas trop. C'est intime, mais enfin, les murs sont tapissés. Mais on peut être assis à deux? Non. Ah oui, alors que moi, chez moi, on peut être à plusieurs. Ah, on peut être à plusieurs. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Et quand tu dis Mais vous Moi, avez... j'ai une douche où on peut être 4. Oui. Et puis des toilettes où on peut bavarder, les portes sont ouvertes et c'est comme bavarde. Mais combien de personnes peuvent... Deux. Donc il y a 2 lunettes, Mais oui, mais pas dans la même pièce, dans 2 pièces. Bien sûr, dans la même pièce, côte à côte. Ah, côte à côte. Avant. Oui, comme il y avait avant dans tous les presbytères. Vous n'avez pas, Ah, dans les jamais eu la presbytères. velléité il y a des années d'acheter des presbytères. C'était comme ça, il y avait 2 chiottes, 2 trous, côte à côte. Ah ouais. Une feuillée, mais On pouvait être assis côte à Mais côte. c'est formidable, on prend sa douche à Vous êtes plusieurs. Oh accroupi, là là. accroupi côte à côte. Hein? Mais ça doit un peu cocoter, Comment? non? Et alors? Oui, bon. Bon. Ah, ça vous dirait pas, vous? Je sais pas, ça m'est jamais venu à l'idée, mais il faut que je me fasse un peu à ça, si vous voulez. Alors, le propriétaire, pour ne pas dire l'inventeur du WC jumeau, c'est Jean-Pierre Coff. On dort bien dans un lit à 2 places. Pourquoi voulez-vous pas faire une chiotte à 2 trous? C'est formidable pour bavarder. Écoutez, croyez-moi, les grandes douches, hein, où on est 3 ou 4 dedans, c'est formidable. Parce que vous 3, avez... il y en a pas un qui s'ennuie? Non, parce que vous avez l'esprit mal tourné, vous ne voyez que cul là-dedans. Ah non, mais attends, mais moi, je vous parle hygiène. 15, moi. Oui, non, mais toi, c'est autre chose. On connaît tes vices. Mais c'est pour bavarder, nous. Ben, nous aussi, on se frotte bavarde. le dos, on a des... Tu penses avec des rugbyman. Mais attends, avec des bavarder. rugbyman, des footballeurs, t'es gentil, tu confonds pas glisser dans la piscine et pisser dans la glycine. Ah oui, c'est vrai que toi, c'est le football. Ah vous oui. Non, mais attends. Non, mais attendez, à 4 sous la douche, est-ce qu'il y en a un qui ose ramasser la savonnette quand elle Mais tombe? bien sûr, mais c'est pas 4 mecs sous la douche, ça peut être avec 2 Ah, il peut y avoir femmes. des gonzesses. Mais évidemment. Bon, Ah. intéressant. Mais non, mais pas du tout dans cet esprit-là. Vous êtes là, vous bavardez. On se lave. Ben, on se frotte le dos. Vous savez qu'il y a toujours un petit coin qu'on n'arrive pas à voir. Ah, dans oui, le dos. oui, oui. Celui-là, Ah, il oui, est à gauche. nettoyé d'office. On se fait les pieds à la pierre ponte. Enfin, c'est très sympathique. Mais cela dit, faire l'amour sous la douche, c'est pas désagréable. Sinon, Oui, c'est non, un mais peu c'est dangereux un parce que autre ça glisse un peu. Ah, Ouais. Mais quand tu as une relation sexuelle dans une baignoire ou sous une douche, crois-moi, on se lave pas beaucoup. Hein. C'est quand même pas fait pour ça. Non, tout à fait, tout à fait. Non, mais Non, il faut dire les choses comme vous les sentez, Jean-Pierre. Oui, oui. Et puis... Excusez-moi, je suis Oui, coincé dans non. la bande, moi. Mais je vais vous en sortir. Oui. Je vais vous en sortir pour vous asseoir sur le siège qui vous revient, celui de notre vedette incontestée, du père fondateur, du pionnier de Arrête. cette émission, Ah, Sim. oui. Ah, ça y est. Ah. Ah, vous savez bien me parler quand même. Hein. Je ça, pense, c'est et bon. je n'ai pas fini de penser quand même à l'invitation de Monsieur Coff. Ah, j'irai pas, moi. Je sais pas, j'ai pas envie, si je puis dire. Non, on ira tous les deux dans notre petite douche. Il y a des choses qu'il faut quand même réserver à son intimité, Monsieur Coff. Hein? Non, c'est-à-dire que nous, avec le variété... Parlez Non. d'intimité quand vous allez au bois de Boulogne à 34. Oh. Vous appelez ça l'intimité, vous? Non. Ah, on en est encore au bois de Boulogne. Oh, il y va Non, plus, Monsieur c'est fermé Coff, maintenant. Monsieur Coff, nous, avec le variété, on veut bien venir prendre la douche chez vous avec quelques gonzesses, si vous nous fournissez les gonzesses. Mais je veux surtout pas des gens du variété, me gardez ça, allez faire vos cochonneries où vous Mais non, mais Vous nous, on pas- vient... Je n'ai pas lancé un appel pour que des gens On viennent vient chez faire moi. un petit match de football chez vous, Monsieur, et puis après on vient se laver chez vous avec Pas quelques m'emmerder gonzesses. avec un match de football chez moi, pourquoi vous faire ça? Faites vos cochonneries ailleurs, pas obligé de venir chez moi. Excusez-moi, on m'appelle sur Europe. moi.
on est entre gens de bonne compagnie, si j'ai bien compris, et on se sert de cette position jumelle pour bavarder. Voilà, pour lire le journal. Mais à un moment donné, on peut pas toujours parler quand même. Oh, ça commence très très fort. Ça peut durer combien de temps, alors, la conversation de ce type? Oh, une bonne heure. Je sais pas. Si on a un bon journal, un quart d'heure, 10 minutes. Oui, mais 20 minutes. la politesse vous commande de rester aussi longtemps que votre invité, même si vous êtes moins constipé que lui. Oui, c'est pas des invités. C'est des gens avec lesquels on a une certaine intimité. Ah oui, quand même. Ah oui. Enfin, si on ne l'avait pas avant, elle naît de... Mais généralement, on l'a avant. On l'a avant. Je suis atterré, excusez-moi, mais atterré. C'est consternant. Là, franchement... C'est consternant. Oh bah non, mais ça c'est de ta faute, hein. Comment c'est ma Ah bah faute? c'est complètement de Mais ta enfin, faute. vous avez vu l'esprit, quand même. T'as démarré sur les chiottes doubles. Attends, c'est normal que ça tombe là-dessus. C'est logique. C'est complètement de ta faute. Non, là, moi je te défends t'as toujours. provoqué un peu là. Ah oui, il a complètement de ta faute. On n'aurait jamais inventé ça, Ah oui. nous. On Non, est là, trop ça- pur, trop bien Non, élevé. ça, monsieur Bouvard, il est quand même au-dessus de ça, si j'ose m'exprimer ainsi. Non, là... Pour être au-dessus, il faut que je me mette sur la pointe Oui, des pieds. non, monsieur Philippe, non. Vous êtes Là. au-dessus de la lunette quand même. Non, là, je crois que, franchement, là, non. Cela dit, j'ai connu un homme raffiné qui vient de disparaître et qui avait 2 baignoires jumelles dans sa salle de bain. Ah, mais c'est autre chose, ça, c'est plus propre. Ah oui, là. ça. Non, c'est très difficile, hein, pour garder sa dignité, son quant à soi et... Et son pantalon. Tenez, vraiment, ce sont les choses les plus simples de la Terre. Ah ouais, mais... Question, première citation de mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Qui vole un œuf, vole une Mercedes 560 à boîte automatique avec système ABS en option. » Coluche. Des proches. Des proches. Bonne réponse de Sim et de Jean-Pierre Coff, c'est des proches. Je reviens pas que vous ne trouviez pas cette idée excellente. Tu vas pas remettre ça, non? Tu vas pas... Non, je t'interdis. Tu as fait déjà un quart d'heure là-dessus. Non mais Ça va faire long. monsieur Coff, on a tiré la chasse, ça y est. Hein. On a évacué tout Il y en a ça. 2. Ah, il y a 2 chasses. Forcément, tout est en double. Qu'est-ce qu'il a dit le plombier quand il a installé les 2 lunettes côte à côte? Il n'a rien à dire. On lui a dit faites ça, il a fait ça. Quand il a fait cette grande douche, il raconte ce qu'il veut dans la ville. Ce problème n'est pas là. Ah non, mais je mets pas en cause votre Il y a même système un de petit escalier conversation. pour y aller. Et pour se laver les mimines? Il y a même un petit escalier pour y aller. C'est vraiment un trône. On monte 2 marches et on est... Ah, tous les deux côte à côte. C'est fait vraiment pour bavarder. Ah, le peuple peut venir en dessous pour discuter le coup. Mais non, mais je ne sais pas pourquoi... Où est la complication? Non mais attendez, non, votre salon est tellement inconfortable. Mais ça n'a rien à voir. On passe quand même du temps. À la fois dans les toilettes, à la fois sous sa douche, en train de... On peut bavarder pendant tout ce temps-là. On peut lire aussi. Pas sous la douche, je vous le déconseille, mais effectivement, en étant installé sur les commodités, sans problème. Et la conversation des hommes ne te suffit pas entre-temps? Mais Pour c'est que pas, t'en aies je te encore dis, ça besoin. n'est pas qu'avec des hommes, je peux Mais des femmes, converser des êtres humains. avec une femme. Avec un chien aussi ou... Ah, mon chien ne fait pas là, non. J'en ai un nouveau. Ah bon? Ouh, j'en ai un nouveau, je vous ai pas parlé. Quelle marque? Le petit, pareil, toujours à Bassaoun. Le petit Nabucodonosor est arrivé. Ah. Nabucodonosor. Eh ben, on lui fait une grosse caresse. Une petite merveille. Tu m'entends, chérie? Oh, ma bébé. C'est papa. Ah. Faut le temps qu'il s'y fasse. Oui. Parce que c'est... Il sait pas encore ce que vous faites. C'est pas que je viens gagner ma vie de temps en temps l'après-midi. Mais tu t'adresses à lui au micro, il écoute les grosses bêtes? Les 2 autres Les écoutent. grosses têtes? Les 2 autres écoutent, oui. Bah, comme je les vois pas tout le temps, donc ils entendent ma voix. Tu laisses ta radio allumée quand tu t'en vas? Non, oui, enfin on les met près de la radio, à 4h30. Et ils montent sur le trône, là, pour aller faire... Non. Ah Ils bah. viennent des Non, fois, on ils n'est pas regardent non qui plus, est hein. là. Ils ont le droit de venir. Ça les fait rigoler? Non. Non, mais on les caresse, par exemple, pendant ce temps-là. Ah bah oui. Ah oui. ouais. Oui. Avec les Ils pieds. Non, avec la main. Pourquoi Avec tu les mains. conserves des pieds? Attendez, pour caresser un basset quand on est assis là-dessus, vous vous rendez compte, on prend des risques. Ah, bien compris, je vais montrer. Ah, c'est bien. C'est là. Il met ses pattes là, comme... Quand t'es à Caresse poil, il te met les pattes sur les genoux pendant que t'es à poil. Bah oui, Mais pourquoi ça pas. griffe.
C'est 2 fois comme la mienne et c'est tout doux en dessous sur des petits coussins de soie. Sur tes petits genoux fragiles. Me bon fort. Pourquoi est-ce que... Ah, il monte sur vos genoux. Bah oui. Ah, oui. Je viens, bien il met sûr. ses pattes comme ça et je le caresse et on Et là, va ça vous sert de cache-sexe. C'est pas du tout. Je suis terrorisé de ce que j'entends. Et tu dis que tu as des invités femmes de temps en temps là-bas. Bah oui. C'est parfait. C'est bien. Ça, c'est peut-être un peu osé, monsieur. Je vous demande pardon d'avoir engagé la conversation là-dessus, vraiment. Un risque, hein. Ah oui. Je n'aurais pas dû, excusez-moi, Philippe, je ne le ferai plus. Non, mais je pensais vous initier à un certain type de raffinement et je vois tout à coup, ça dégage. Ah bah oui. Ça doit dégager, oui. Mais vous offrez quelque chose dans l'heure qui précède, un petit laxatif? Vous aimez ça, Philippe, hein? Vous êtes un peu provocateur, là. Moi, j'essaie d'aller au bout des idées de c'est le cas de le Jean-Pierre. dire. Et attends, il faut avoir envie en même temps. Après le C'est petit pas déjeuner. Vous savez Ah oui, bien, vers 9h30, oui. La le meilleure heure. matin, quoi. Ouais. Je savais que ça allait mal finir, cette affaire. Je vous l'avais dit, hein, dès le début. Question de Monsieur Lattré, qui a dit, c'est la deuxième citation, « J'arrive à me ronger les ongles des doigts de pied, mais après, je ne sais plus quoi en faire. Pierre Dac » Non, quelqu'un qui vit toujours. Un Français? Oui, on soupçonnait pas d'ailleurs que cette personne eût cette souplesse. Un peu comme moi, finalement. Ah non, c'est pas du tout la même morphologie. Non, mais la souplesse, vous parlez de la souplesse d'esprit. Oui, la souplesse Pierre Doris physique, mais comment? Pierre Doris? Non. C'est un acteur, c'est un acteur. Cette personne joue la comédie. C'est un homme ou une femme d'abord? C'est une femme. Ah bah voilà. Joue la comédie, écrit avec beaucoup de succès. Josiane Balasco? C'est Josiane Balasco. Bonne réponse de Vincent Perret. De Monsieur Sénac de Chantilly. C'était une femme. De quel subterfuge Grimaud de la Reynière usa-t-il pour compter ses vrais amis? Il a fait croire qu'il était mort. Oui, il a invité Et donc, un il a banquet vu- mortuaire. Exactement. Et à l'heure prévue pour le départ, alors que tous ceux qui lui manifestaient leur attachement étaient présents, il est apparu et il a invité tout le monde à passer à table. Bonne réponse de Vincent Perrault et de Jean-Pierre Coff. Parlez C'est pas un d'une mauvais système du tout, d'une ça. Hein. surprise, hein. Ah oui. Oh là là. Tiens, j'ai envie de le faire, moi. Question de Madame Adam de Lunéville. De Lunéville. Ah, c'est drôle. Ah, c'est votre patelin natal, c'est vrai ça? Non. Ah oui. Je suis né à Lunéville il y a longtemps, mais je suis Non, né il n'y a pas si longtemps que Ah, ça. si, je Non, te- non, non. Oh, bah. Mais non. Je sais mieux que toi. Mais non, Non, enfin, tu les fais allez, pas, allez, attends. C'est vrai. Non, tu les fais pas. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Oui, pourquoi hein, par C'est exemple. Pourquoi très est-ce beau, que j'ai dit Lunéville, hein, il Hein paraît. C'est très beau. Au printemps. C'était pas mal, oui. Et en été. Il y a une belle sous-préfecture, non? Non, il y a un château. Ah oui, C'est le petit Versailles. oui. Il y avait des bosquets dans le temps, on allait regarder. Ah ouais. Qui étaient en Vous allez train voir de- les saloperies là-bas, non? Oui, je sais. Vous avez été photographié du reste quand vous étiez jeune. Je les ai vus. Et vous êtes retourné, vous retournez là-bas ou pas du tout? J'y retourne de temps en Bien temps, sûr. oui. Il n'y a Parce que ça, on pas a un plus lycée vite. Coff ou quelque chose que... Non. Non, mais non, moi je suis pas été à l'école. Ah oui. Il y a un collège où je suis allé un petit peu. Mais non, ils ont pas. Ça serait un compte qu'il y a un truc qui porte mon nom. J'ai pas réussi à avoir mon certificat d'études. C'est pas d'encouragement pour des jeunes gens. Oh, ça veut rien dire, hein. Non, mais bien sûr que ça ne veut rien dire. Je te remercie. Non, mais tu t'es tellement rattrapé Tu n'es par pas la le suite. seul. Oui. Ça pourrait, moi, je Quel trouve, tabac être tu as fait par une la belle suite. reconnaissance. Mais le raté, c'est plus con que de l'avoir. D'avoir que ça. C'est plus difficile. Mais le raté, c'est vraiment pas un signe. Moi, j'ai tout fait pour le rater. Hein. Tu l'as eu? J'ai travaillé. Tu l'as eu? Non, et on me l'a donné quand même. Ah oui, moi je l'ai pas. Alors, j'ai été vraiment ulcéré. Hein. C'est un beau diplôme, le certificat d'études Et qui primaires. n'existe plus, Oui, on oui, regrette Eh bien. oui. Hein. Non, surtout celui qu'on avait avant, on l'avait vers 14 ans. Et c'est pas facile. Et on pouvait se débrouiller ensuite dans la vie. Hein. Ah oui. Je pense bien. Certif. Moi, il n'y avait plus, moi. C'était mieux que d'avoir le bac maintenant. Ah hein. bah oui. Ça équivalait au diplôme de sortie Non, au de l'ENA. BEPC. Au BEPC. Non, diplôme de sortie de l'ENA aujourd'hui. Ouais. La preuve, c'est qu'on savait lire et écrire. Et compter. Alors, Madame Adam de Lunéville
vous demande quelle est la langue parlée en Louisiane. Ben, le français. Non, ça porte un nom. L'acadien. Non, l'acadien, c'est au Canada. Ça commence par un C, putain. Oui, ça porte un nom spécial parce que c'est... Il y a du français, mais il n'y a pas que du français. Jean-Pierre a eu un coup de pied. C'est rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, Jean-Pierre a eu un petit coup de pied. Il y a eu un shoot malheureux dans la bouteille de pinard. Mais... Ah non, on vous dit tout. Avec mon pied, j'ai renversé ta bouteille, excuse-moi. Elle était bouchée. Elle était... heureusement. Pas le béquet, un truc. Non, c'est Ah non, c'est le cajar. Le cajar. Le cajun. Le cajun. Voilà. Oui. Cajar, c'est... J'ai dit cajun. Cajun. Oui. Cajun, Vous avez compris cajar? Vous êtes sûr que c'est Cajun, hein? Oui, c'est cajun, oui. C-A-J-U-N. Bonne réponse de Sim, qui est confirmée par Vincent P. Question de Monsieur Grandin. Comment prépare-t-on la côte de veau Foyot? Tout le monde se tourne vers lui. Mais répondez, mon vieux. Va, Je suis pas attends. concerné. Il n'est pas forcé de savoir. Moi, je suis pas cuisinier. Mais si, tu sais. Non, je suis pas cuisinier. Mais tu sais comment on fait la côte de veau en question? Comment vous avez dit, Foyot? Foyot, du nom de son inventeur, sûrement. Cuisinier. Je sais pas, on la met en papillote? On la traite comme une escalope, un peu. Ça, je vous donne une Panée. indication. Avec de la salade? Elle est panée. Tiens. Exactement. Elle est Je suis juste tombé trempée dans des œufs battus, cuite au vin blanc échalote, et saupoudrée de chapelure. Je sais que vous avez des réserves sur la chapelure, Monsieur Coff. Ah bon? Mais et on ajoute du parmesan râpé. Ouais. Et c'est une recette qui Une est signée excellente réponse. de Thierry Roland. Excellent. Parce que, comme dirait Isabelle Mergo, c'est pas simple. Hein. J'aimerais bien savoir pourquoi t'as des réserves sur la chapelure. C'est bon, ça? Bon sang. Ah, attends. Non? Attends, là, tu l'as énervé. J'ai vu dans ses yeux. Je me renseigne, je pose une question. Ah non, mais là, j'essaie tu de l'as me énervé. comprendre. Non, pas du tout, il veut pas répondre à ça. Non, mais qu'est-ce que c'est de la chapelure? C'est du pain rassis, écrasé. C'est de la merde. C'est quoi? C'est du camouflage. Oui, c'est de la merde. Ça peut être un cache-misère, oui. Vous aimez l'escalade à la... Oui. Allez jusqu'au bout de votre pensée. Non, c'est raté. Je voulais lui demander s'il aimait l'escalope à la salade, mais bon. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de bons veaux, vous comprenez. Ils sont toujours Au ministère de l'Intérieur, Oui, il y a là, de beaux veaux. Ah non, moi j'en ai un très beau à la maison, à la campagne. Ouais. Mon beau-frère. Non, moi j'adore le veau, mais regardez, une jolie escalope comme ça, juste poêlée, pas trop cuite, légère, à peine rosée comme ça, c'est très bon comme ça, il n'y a pas besoin. Ou alors effectivement pour ajouter de la crème, des champignons, Pas mauvais. Masqué, pané, oui, pané, mais Avec c'est un petit toujours peu de trop citron, cuit. ouais, c'est pas vrai. Oui, c'est des trucs, c'est un peu des trucs de voyageurs de commerce, excuse-moi. Ah Mais oui. le veau, faut le Je veux pas manger bien vouloir rosé. m'excuser. Faut le manger rosé, le veau. Sans ça, ça vient vite buvard. Ouais, Mais la cervelle, c'est pas mauvais que la chapelure. la tête. La cervelle très panée à ce moment-là. Oh non, pourquoi? Non. Les abats, j'aime pas ça non plus. Oh, Ah, oui, non. je sais, je t'ai déjà entendu dire que tu n'aimais pas les Ah, abats. oui. Oh là là. Sans faire de Eh ben, démonstration. dis-moi, N'oublie pas, s'il te plaît, qu'il y a des tripiers qui sont en train de crever. Non, en mais ce c'est moment. vrai, mais j'ai le droit de te le dire en face. Non, je n'aime pas les abats. ne dis pas ça, tu vas encourager les auditeurs à ne pas manger d'abats. Il faut encourager Tout les le monde doit Français goûter. à manger des abats, à retrouver le chemin de la triperie. C'était des grands professionnels. Alors effectivement, il y a des règlements depuis la vache folle, on peut pas manger tous les abats. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du riz de veau en ce moment, c'est vrai que ça On dépend. peut même acheter pour faire vivre le tripier et pas le manger, à la limite. Voilà. Voilà. Non, mais là, je suis d'accord. Vous vous voyez, rigolez, Philippe, là, oui. mais vas-y, oui. rigole, ça n'a pas d'importance. te laisse pas faire. Sachez simplement que il y a de la boucherie chez le tripier. Allez chez le tripier. Voilà, tu vois, dès que tu dis quelque chose de sérieux, tu vois, Jean-Pierre, comment... Non, mais moi, jamais total. Rien ne le fait pas. Moi, je viens pas ici pour vous trois, vous quatre. Je viens ici pour les Ah non, autres. mais attends, mais moi, je te Et défends. s'il y en avait que 10 qui allaient chez le tripier, ça, j'aurais pas perdu ma Non, mais journée. attends, Albert-Antoine, moi, je te défends. Je te Pourquoi défends. vous l'appelez Albert-Antoine? Parce que c'est son vrai prénom. c'est pas vrai. Oui. C'est vrai? Mais laissez-le dire des conneries. Vous l'avez déjà entendu dire autre chose.
Il ne dit que des conneries. Donc, je suis stupéfait que vous soyez encore à dire c'est vrai d'un air naïf. Mais c'est une connerie, comme tout ce qu'il dit, c'est une connerie. C'est-à-dire qu'en deuxième émission, quand on en enregistre deux, la deuxième, il dit encore plus de conneries parce que regarde ce qu'il y a dans son verre. Là. Oui, ça, c'est pas de la tripe. Hein. Il y a des gens qui sont avinés, j'accepte, mais lui est au whisky depuis 4h30, on les lui apporte les uns derrière les autres, il boit ça comme si c'était du sirop d'orgeat. Et attends, c'est pas encore 18h, hein. Question de Monsieur Desfossés. Comment s'appelle une tête coupée de sanglier? Une hure. Une hure. Bonne réponse d'Albert Antoine. Une hure. Ça commence à se savoir. Ah, je viendrai pas ici me faire prendre pour un con pendant longtemps, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, je peux m'en aller demain, hein, tout de suite, même si ça vous embête. Non, on reste jusqu'au bout. Non, Monsieur Albert. Alors. Ça te va bien en plus, Albert Antoine. C'est pour ça qu'il a des WC à deux places. Albert d'un côté et Antoine. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec Jean-Pierre, hein, je vous signale, vous n'êtes pas obligé de vous casser. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Qu'est-ce qu'un géantiste? Un quoi? Un type qui fait du slalom géant. Un skieur qui fait du slalom géant. Qui fait du slalom géant. Bonne réponse de Thierry Roland. Dis donc, dans les chiottes à deux places, je me pose la question. Toi, parce que, bon, tu as... Tu vas finir par me casser. Non, là je suis très sérieux. Il y a un homme que tu as vénéré et que moi aussi j'aimais beaucoup. Mais on dormait dans le même lit, alors... Et alors, est-ce qu'il allait dans les chiottes à deux places? Évidemment. Jean, il allait dans les chiottes à deux places? Évidemment, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Ah bon? Bah, vous alliez tous les deux? Bah, bien sûr. Ouais. Ah, c'était un des grands... il adorait ça, il trouvait ça extrêmement gai. Ah bon? Bah, c'est un endroit... C'est très raffiné. Mais c'est des choses qui peuvent vous échapper. Ah non. Il y a que là que ça nous Non, je m'imagine mal l'affaire, mais bon... Ah, mais c'est vrai que là, il y a la vivialité est souvent mystérieuse. Oui. Chacun voit midi à sa porte. Oui. On voit autre chose sur les portes aussi. Mais question de Madame Léger. Mais il n'y a pas de porte. Non, c'est en dessous du trône, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de porte, c'est un endroit où on voit comme ça. Et on domine le monde. Mais alors, attendez, ça surplombe quel endroit de votre maison? La lune est ville. Mais rien, c'est dans une salle de bain. Ah, c'est en haut de la salle de bain. Mais c'est pas en haut, c'est... Enfin, il y a un escalier. C'est comme si c'était à la place du piano. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a une rigole qui va dans le salon. Mais c'est à l'étage. J'ai le tout à l'égout. J'ai une fosse septique. Ah non, mais je situe mieux maintenant. Oui. On domine mieux l'affaire. Oui. T'aurais dû nous faire un petit croquis dès le début. On sort de la douche, on monte deux marches, on s'assoit et on devise Et gaiement. on discute le Est-ce coup. qu'il vaut mieux pas être aux toilettes et aller sous la douche après? Faut que je vienne voir cette affaire. Il faut que je vienne voir cette affaire. Ah non, mais c'est pas vrai ça. Mais quand j'ai couige. Et l'autre débile qui se marre tout le temps. Là. Attends, moi je fais ce que je veux avec les grands que je veux. Attends. C'est pas vrai. On aura tout entendu, hein. Tu tires sous la douche aussi? Non, arrête toi. Arrête. Les toilettes ne sont pas sous la douche. Quoique... Il y a une idée à creuser. Si, en Allemagne. Avec oui. Mais les bidets à jet rotatif, c'est comme ça, c'est sous la douche, généralement. En Allemagne, ils sont très bien avec tout ce qui est liquide. Moi, je me souviens d'un dancing à Berlin où les gens entrent, ils sont pas mal Vous alliez habillés. à Berlin pour danser, vous n'osez pas faire ça Je connais, ici. il faisait ça sur les ventilateurs. Je faisais une enquête sur les bas-fonds de la ville et il y a un dancing spécialisé dans une danse telle qu'on la pratique pas chez nous, c'est-à-dire que vous invitez une dame à danser, elle se lève et elle vous suit jusque dans une piscine. Vous êtes tout habillé d'ailleurs, mais vous descendez dans la piscine et vous dansez. Mais un bassin quoi, hein, ça vous vient jusqu'à la poitrine et c'est assez joli parce que les formes sont beaucoup mieux moulées que quand il n'y a pas d'eau. C'est un concours de t-shirt mouillé votre affaire. Et vous avez été danser dans la piscine. J'ai été danser dans la piscine. Avec une bouée. Oui.
Donc pourquoi pas mettre une douche au-dessus des commodités. Ah ça je veux... Eh, Philippe, je veux pas vous faire de peine, mais je vous vois bien danser dans la piscine avec une grosse allemande là et tout là. Oui. Où ça mène, le professionnalisme. Ah oui, ça... Vaut mieux danser dans les piscines que de pisser dans les dents. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, une question de Madame Léger. Lorsque Kadhafi prit le pouvoir en Libye, en détrônant le roi Idriss, pourquoi choisit-il le titre de colonel alors qu'il aurait très bien pu se faire appeler maréchal ou empereur? Parce que l'autre avait déjà un grade? Non. Parce qu'il admirait quelqu'un qui... Il admirait le colonel Nasser, qui était le dictateur égyptien. Bonne réponse de Thierry Roland. Excellente réponse. Je dis bonne, mais j'aurais dû dire sublissime réponse. C'est vrai, parce que c'était pas simple. Sublissime, je vous remercie de me citer quand même en disant sublissime. Parce que je l'avais dit, mais avec ma petite voix. Question de Monsieur Lacauve. Quelle est la boisson alcoolisée grecque qui ressemble au pastis? L'ouzo. Et ça, je la revendique, celle-là. Et vous l'avez. Bonne réponse de Vincent Perrault. L'ouzo. Alors, t'as pas un petit coup hier. Je regrette que Carlos ne soit pas des nôtres, car c'est le grand connaisseur en alcool et spiritueux. Mais, Monsieur Coff, vous avez sans doute été chez les Grecs, et je pense que ça drôle. Et vous avez essayé cet alcool qui, paraît-il, est un des plus violents qui soit. Oui, c'est redoutable. Oui, il y en a un autre aussi. Il n'y a pas le raki ou un truc comme ça. Le raki aussi, oui. En Algérie. Oui, c'est comme du pastis, on met de l'eau dedans. C'est blanc. C'est blanc. Ouais. C'est maghrébin, le raki. Non, mais là, excusez-moi, mais la Grèce, c'est un dépotoir. On mange comme des cochons. On boit de saloperies. Ça va résiner. Bon, bref, on n'y va plus. C'est vraiment... Faut être taré pour aller là-bas. Et en plus, la plupart des monuments sont en ruine, hein, faut bien dire. Et les plages sont envahies d'une population absolument invraisemblable. C'est nul. Non, c'est vraiment... Et puis en plus, si tout va mal, alors on peut se encore, retrouver... c'est un pays magnifique. Vous savez que j'ai découvert la Corse. Moi, j'y allais plus depuis très longtemps. J'y suis retourné. C'est un pays magique, c'est d'une beauté extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va aller en Grèce boire ces saloperies alors qu'ils ont du vin exquis? Ils font très très bon vin maintenant en Corse. Formidable, des vins rouges, des vins blancs magnifiques. Ils ont des produits d'une fraîcheur exemplaire. Des bons fromages. Écoutez, je vous jure que c'est vrai. On n'attend jamais pour être servi. Quand le patron a dit il faut que ça saute, ça arrive tout de suite. Non, mais ça, ce sont les médias. Ce sont les médias. Et surtout, il n'y a pas de chiottes à deux places. Hein. Oh, ta gueule, toi. Tu vas finir par devenir aussi con que Castelli, ce qui n'est pas peu dire quand même. Il est sur le chemin, hein. C'est terrible, il faut vraiment vite le mettre dans un hospice. Ils n'en veulent pas encore, ils disent repasser l'année prochaine. Et alors, j'ai goûté une dizaine de miels, tous différents. Vous savez que dans ce pays qui est d'une pureté extraordinaire, il n'y a pas du tout de pollution ou très peu, on transporte, comme on faisait en France, les apiculteurs transportent leurs ruches. Ça se faisait dans le temps. On met les ruches sur un camion et puis on se déplace comme ça. Et alors là, vous avez des miels, des pains, qui vont d'ailleurs avoir, Dieu merci, une appellation d'origine contrôlée très bientôt. C'est formidable. J'ai été bouleversé par ce pays. J'ai trouvé ça formidable. Et la charcuterie, quoi. Oh, magnifique. J'ai vu des porcs. J'ai vu un jambon avec du gras de 10 cm. J'aurais pleuré en voyant ça tellement c'était beau. Un jambon, mais il était dans un porc à l'origine. Ah ben c'est un jambon, bien sûr, jambon, ça vient du porc. C'est ça, oui. Chevreuil, c'est gigue. Oui, c'est ça. Et donc un jambon qui avait séché pendant 3 ans et demi, comme ça, dans la montagne, qui était d'une soie, une tendreté, le gras, qui avait un parfum de maquis. C'est magnifique, mais vraiment, que j'ai bien mangé, que ce pays est beau, j'étais émerveillé. Ça, je suis content de te l'entendre dire. Écoute, on parle de ces conneries. Non, allez là, stade de pas, c'est bien, les gens sont gentils. Puis en plus, on parle français. Puis on parle français, puis ils font des efforts pour parler français. Puis on peut marcher tête baissée, personne ne vous emmerde. En Grèce, c'est pas le cas. Tu laisses tomber un billet de 500 balles et tout, il se passe rien. Mais non, mais vous avez des idées sur ce pays qui est agréable. Ah non, mais moi je te parle de la Grèce. J'ai assisté à une chose incroyable. Il y a un type qui a essayé de raconter des histoires d'élections. D'autres gens lui ont dit ça va, non, tu fermes ta gueule, sinon ça va aller mal. Vraiment, les gens ont envie de donner une autre image de leur pays. Bonne ambiance urbaine. C'était formidable. Vraiment, je vous assure. Non, plaisanter, c'est des trucs un peu comment c'est parisien. On critique ce pays, c'est pas vrai.
Grèce formidable. Vraiment, je l'assure. Une question de Madame Corroyer. C'est la Grèce. Vous êtes déjà allé récemment à Athènes. Oui, dégueulasse. C'est dépotoir. Ah oui, vraiment. Une ville polluée au dernier degré, ça sent mauvais. Il n'y a pas un endroit où on peut manger convenablement. C'est la Écoutez, je vous jure que j'ai fait à l'époque où je faisais des marchés, je suis allé faire un marché à Athènes. Je vous donne, mais vraiment, je me donne ma parole d'honneur, je vous mets au défi que vous auriez pu manger quoi que ce soit qui se trouvait sur ce marché. Des viandes, mais même dans le fin fond de l'Afrique, c'est pas comme ça. Des viandes couvertes de mouches, mais de mouches, je vous dis, des mouches amères. Voilà. C'était lamentable. Il n'y a pas ça dans mes chiottes, je vous le dis tout de suite. Des grosses bleues et des grosses vertes. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Qu'appelait-on des mazarines au XIIe siècle? C'était déjà des tasses à café ou pas du tout? Non, mais ça fait partie de ce qu'on met sur la table. Des assiettes? Des assiettes, eh oui. Ce sont des assiettes, les premières assiettes creuses. C'est des assiettes à soupe, quoi. C'est Mazarin qui les a importées d'Italie. Et alors qu'avant, on mangeait la soupe dans des écuelles. C'est une bonne réponse de Thierry Roland. Excellent. Question de Madame Douchy. Qu'est-ce que le strip poker? Alors, c'est finir à poil quand on perd. Voilà, c'est un poker. Chaque fois, on enlève un vêtement. On enlève une fringue. Chaque fois qu'on perd, on enlève un vêtement. On joue au poker et au lieu de perdre un jeton, on perd une partie de son vêtement. En général, il y a un professeur de philosophie qui a été condamné récemment pour avoir fait d'une démonstration similaire avec ses élèves. Il faut dire qu'il est arrivé avec 4 pulls, 5 paires de chaussettes, donc il perdait jamais. Vous comprenez, les malins ont beaucoup d'essais. Il s'est retrouvé tout nu parce que lui, il avait inventé un jeu culturel. Chaque fois que ses élèves lui posaient une question et qu'il n'était pas capable de répondre, il enlevait une partie de son vêtement. C'est un jeu très culturel, oui. C'était quoi? C'était à Cône-sur-Loire, non? Non. Mais c'est aussi dans la France profonde. Enfin, il a eu 2000 francs d'amende avec sursis. Mais c'est pas un peu touche-pipi, c'est pas. Non, au départ, c'est bien. Non. Au départ, c'est parce qu'on joue vraiment, au départ. Oui, enfin bon. Si, je vous assure. Faut pas confondre poser un jeton et le prendre, c'est pas la même chose, hein. Mais ce sont les règles du poker avec une autre monnaie, quoi. Voilà. Bon, je vous accorde que tout ça c'est pas très convenable. Il vaut mieux se retrouver à deux côte à côte sur des sièges de. Question de Madame Gandouin. Quelle différence entre un Helix Pomacia et un Helix Aspersa? Ce sont des escargots. Oui. Il y en a un qui est de Bourgogne et l'autre qui est un petit gris. Voilà. Oh là là. Et c'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et vous avez à côté de vous un chasseur d'escargots, puisque dans sa Normandie, c'est un sport que pratique jour de pluie, Monsieur Sim. Comment vous faites pour ramasser l'escargot? Faut courir d'abord, hein? Je vous inviterai parce que vous les voyez plus vite que moi. Oui, ça c'est vrai. Non, mais d'abord, temps de pluie uniquement. Alors c'est tout simple. Les escargots ne sortent évidemment que lorsqu'il a plu, quand c'est humide. Le matin, on peut en trouver quand il y a de la rosée, mais après une bonne ondée. Alors moi, on en trouve moins maintenant parce qu'avec les pesticides, ils sont tous plus ou moins en voie de disparition. Mais je les trouve et j'en ramasse beaucoup sur mon compteur à eau. J'ai une trappe, j'ouvre ma trappe, il y a un grand trou comme ça, et je trouve de quoi faire un bon repas pour 6. Question de Monsieur Pontel. Pourquoi faut-il castrer un coq à 3 mois? Ça lui fait moins mal. Parce qu'imaginez, nous, à nos âges... Parce que ça le permet de développer autre chose, une meilleure viande, parce que quand on chaponne, ça coupe. Eh ben voilà. Pour chaponner. Non, oui, mais les chapons, après le chaponnage, pendant 9 mois, d'abord ils vont un peu ils vont dans un parcours, ils vont en liberté, et ensuite on les met pour les 4 derniers mois dans des épinettes, dans le noir, où ils sont nourris avec des farines, des purées de maïs et de lait. Donc on ne les castre pas pour qu'ils aient une belle voix. On les castre pour en faire des chapons. Des chapons. Voilà. Et ils perdent et alors ils perdent leur crête.
elle diminue. Et c'est là où elle s'atrophie. Et c'est là où c'est un moyen de constater que bien souvent les industriels du poulet qui font du chaponnage qui font du chapon sans chaponner, en passant simplement un fil sur le blanc du poulet pour faire croire qu'ils l'ont enlevé, ils cautérisent les crêtes ou ils les laissent comme ça. Et si vous avez un chapon avec une crête, vous pouvez être sûr que ça n'est pas un chapon. Vous le retrouverez à l'intérieur, la paire d'attributs mâles qui prouvera que le poulet n'a pas été chaponné. C'est-à-dire surveiller la crête même quand vous n'êtes pas en Grèce. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ah mais il y a plein de choses qu'on a dans son assiette et on sait pas ce qu'on mange ni comment on y... Écoutez, l'autre jour, moi j'ai une dame qui m'a écrit en me disant: monsieur, je ne comprends pas, j'ai acheté un chapon, ça vaut quand même 150 ou 200 balles le kilo, le chapon, et minimum c'est 4 kilos, donc vous en avez pour 1000 balles. Mais je comprends pas, il y a des œufs dedans. Non mais vous vous rendez compte? Oui, je dis pas la même, on m'a envoyé l'origine, etc. C'est inouï ça. Ils engraissent ça avec n'importe quoi et hop, mais machin, chapon, vas-y à la manœuvre. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la dame en question? Rien. Ben, il a écrit au producteur une fois, 2 fois, pas de réponse. Alors après, bon, je dis, écrivez à la DGCCRF, qui est donc la direction générale des contrôles, etc. Et puis écrivez, parce que ça, moi je crois que ça, la dénonciation de gens qui font des choses comme ça, c'est nécessaire, parce que il faut quand même que les gens qui font bien, car c'est pas rien élever un chapon, c'est 9 mois d'attention, c'est une sélection sur la race d'abord, c'est un vrai travail, vous savez. Et beaucoup d'affection ensuite. Question de madame... Il n'y a rien à faire. Dès qu'on parle sérieusement, vous vous raconter des conneries. Enfin, quoi, expliquer à des gens qui se font avoir, qui achètent des chapons alors que ça n'en est pas, comment ça se fait, comment ils peuvent ne pas se tromper, ça présente pas. Enfin, pas lieu... Dame, pourquoi elle se plaint? Pour le prix de son chapon, elle a eu des œufs en plus. Elle fait une bonne affaire. Je viendrai plus, hein, je vous le dis. Hein. Un jour, je vous planterai. Vous me direz, puis merde, je ne viens pas. Ça, je ne savais pas. Philippe, vous lui faites de la peine, là. Non, mais c'est bien... Non, vous l'avez... Mais au bout d'un moment, ça suffit maintenant. Non, mais il n'est pas sincère. Non, là, je crois qu'il va pleurer, en plus. Moi, je suis à côté de lui, je vois bien... On sait très bien qu'on n'est pas sincère, en grosse tête. Hein. Ah, question de madame Combien tu paries que je viens plus si on continue à m'emmerder? Ah oui. Je connais ton cachet, tu vas revenir, hein. Vous avez un peu provoqué avec vos histoires aujourd'hui, hein. Bah oui, t'as démarré avec les chiottes à 2 places, c'était normal que ça se termine comme ça, hein. Moi, j'ai rien vous poser une question. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que vous avez... C'était quoi la question? C'est bref, je réponds chaponnage, j'explique ce que c'est. Et c'est pas moi qui ai provoqué quand même, c'est pas moi qui ai envoyé la question. Non, mais enfin, à l'origine, je disais castrer un coq à 3 mois, c'est vrai qu'on savait pas que ça repoussait. Castrer, voilà. Bah oui, mais je vous l'apprends, vous devrez être content. Oui. C'est vrai, Philippe, ça devrait vous faire plaisir. Un coq que vous avez connu tout petit. Ah oui. Hein? Ah oui. Bah oui. Et qui repousse dans votre assiette, ça fait un peu plus de viande à manger. Non. Question de monsieur Lacauve. Qui, pour ses 80 ans, se fit livrer un lièvre à la royale piqué de 80 gousses d'ail et d'échalotes? Salvador Dali, non? Non. Un gastronome reconnu? Une bonne fourchette, en tout cas. Et Français? Français. Mort aujourd'hui, mais pas de ça. Mort depuis longtemps? Mort il y a... plus de 30 ans, sûrement. Fort? Gros? Cette personne était bien enveloppée. C'est pas une femme. C'est une femme. C'est une femme. Colette. C'était Colette, la grande Colette. Bonne réponse de Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'une bigarade, demande monsieur Scran? C'est une soupe. La bigarade, ce sont des... Non, bigarade, c'est un fruit. Sont des... C'est un fruit. C'est de la cerise, non? Non, ce sont d'une variété d'orange amère. Une variété d'orange amère, surtout utilisée en confiserie, parce qu'il est rare qu'on en mange comme ça. Bonne réponse de Jean-Pierre. Des confitures. Par exemple, à Dubrovnik... ou à Séville, il y a dans les rues des orangers et ce sont des bigaradiers. Mais à Dubrovnik, il y a d'un côté les bigarades et de l'autre les grenades. Oh non, fini maintenant. Question de monsieur Gragnon.
Pour quel monument américain les Français Bartholdi et Eiffel ont-ils collaboré? La Statue de la Liberté. Ouais, la Statue de la Liberté. Il y avait l'architecte et le sculpteur que la France a offerte aux Américains. Bonne réponse de Vincent Perron. Question de Madame Granville. Sous quel nom connaît-on mieux Anaïque Labornaise? Paulette Gluchard? Non. Alors je vous accorde qu'aujourd'hui, bon, elle est un peu passée de mode, mais... Une artiste? Non, non. Une aviatrice? Non, encore. Une écrivaine? Un auteur? Alors, c'est quelqu'un dont il a été question dans des livres qui ont eu beaucoup de succès. Comme elle les a écrits? On les a même portés au cinéma. Bécassine. C'était le vrai nom de Bécassine. Ah, bravo. Bonne réponse de Sim. Ah, bravo. Question pour Jean-Pierre Coff, assez difficile, mais bon. Question de Monsieur Ledru. Que faut-il mettre dans un bœuf mode pour que le jus, en refroidissant, se transforme en gelée? Pied de veau. Du pied de veau et du jarret Oh, aussi. vous avez vu votre question difficile comme vous avez vu ça a été emballé. Bonne plus réponse ça. de Jean-Pierre Coff. Ah, il vous l'a jeté là. Alors là. Magnifique Jean-Pierre, Alors- grande. Alors, pas de, je supplie tout le monde, pas de polémique là-dessus. Hein, parce que sans ça, tu vas encore t'énerver, tu vas me faire encore une grosse colère, tu vas devenir tout Mais rouge. il nous l'a fait en son temps, la grosse colère, quand il s'est élevé contre les gelées industrielles. Ah bah oui, non mais là, il y a de quoi. hein. Contre le surimique aussi, comment ça s'appelle? Ah, c'est pas ça, c'est pas la même chose. Non mais là, Là, il s'agit de gelées qui ne sont pas obtenues avec du jarret de veau. Dans un bœuf aux carottes, dans un bœuf mode, un pied de veau, ça donne une sauce onctueuse, liée. C'est formidable sur le pain, ça imbibe la mise. Oh, c'est bon. Ah, ça me file une petite faim, sinon je te dis pas. Pied de veau. Vous avez une conversation apéritive. Quand mais- on vous quitte, on a vraiment envie d'aller manger un Ah non, mais morceau. sans blague, là, moi, j'ai une petite faim là. Ça donne envie. Mais la cuisine, ça se parle Oui. avant de la déguster. Eh oui. C'est Et... même un pied de veau vinaigrette, tout simplement, c'est vraiment très très bon. Pied de veau ravigote. Ah, le pied de veau ravigote. Oh là là. Mais il faut savoir la faire, la sauce ravigote. Oui, mais bon, maintenant le pied de veau, vous avez remarqué, ils sont très souvent congelés tout le temps. Oh là là. Quelle époque, hein, on vit. Ah, oui. C'est vrai que j'ai une petite faim là. Faut faire vite là parce que je vais aller becter un petit coup là parce que j'en peux plus. Là. Eh ben, tout de suite, la dernière citation Ah ben voilà. qui nous vient de Dunkerque, où habite Monsieur Scrane, qui a dit « Un chagrin en enlève un autre. Ainsi, on ne sent pas ses engelures quand on a mal aux dents. Woody Un Allen. homme, une femme. Alors, c'est un homme du 19e siècle. Oui, c'est pas Woody Allen alors. Et Victor Hugo? non, un homme qui a publié des romans qui ont connu de grands succès. Et, Était-il très amateur de femmes? oui, mais hélas, il n'était pas payé de retour. Pas Flaubert? C'était Flaubert. Ah. Oui, Je pensais à un vous, Normand. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. In a world so great, I find solace in the spread. Peanut butter or jelly, they use the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, comfort lies in my hands. In a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, comfort lies in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.